Bulle numéro 21. Se poser les bonnes questions. Très souvent, je note un point commun chez les élèves à qui il m'est arrivé de donner des cours particuliers de mathématiques. Lorsque je leur soumets un problème, je les vois regarder l'énoncé avec cette interrogation dans le regard qui trahit leur espoir que la réponse leur jaillisse immédiatement aux yeux. Lorsque je tente de les débloquer en leur indiquant la première étape à réaliser, ils espèrent trouver la réponse à la suite de celle-ci, faisant fi des étapes suivantes. Ils veulent arriver le plus vite possible à la réponse, négligeant très souvent le fait d'écrire le raisonnement en détail, ce qui est souvent source d'erreur. Afin de les aider à prendre les choses par le bon bout, j'insiste sur le fait de procéder étape par étape, et que vouloir en sauter une mène très souvent à une erreur de calcul, voire même au blocage complet. Lorsque je leur expose en détail les différentes étapes d'une résolution structurée, bon nombre d'entre eux laissent échapper « En fait, c'était tout simple ». Cette situation peut très facilement servir d'exemple pour se transposer dans la vie et illustrer à ces personnes qui cherchent des réponses à des questions qu'ils sassent et ressassent inlassablement dans leur esprit que, s'ils n'ont pas de réponse, c'est probablement à cause du fait qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, voire la bonne question. Un exemple que j'utilise souvent pour aider les gens à trouver les bonnes questions est celle-ci que l'on pose très souvent à des jeunes étudiants, et je serais prêt à parier que tout le monde se l'est fait poser un jour. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Bien rares sont les étudiants qui répondent avec certitude, si ce n'est qu'ils se sont fait une image de la profession répondue, sans pour autant en connaître un éventail suffisant. La question à leur poser en premier serait plutôt « Qu'est-ce que tu veux vivre dans la vie ?» Les réponses vont être multiples. Voyager avec mon travail, travailler dehors ou travailler dans un bureau, changer souvent d'endroit, sauver des vies, vivre des situations non planifiées, vivre l'aventure, travailler en lien avec la nature, la forêt, la mer, travailler avec mes mains ou faire de la recherche scientifique. Bref, autant de choses qui viennent répondre à son goût et à sa personnalité. Ensuite, et seulement ensuite, il lui sera alors bien plus facile, moyennant les conseils de professionnels, d'identifier quelles professions répondront à ses besoins et à ce qu'il a envie de vivre. Si on lui demande ce qu'il veut faire, sans savoir au préalable ce qu'il veut vivre, il sera dans l'impasse. Au lieu de vous poser sans cesse les mêmes questions pour lesquelles les réponses ne viennent pas, cherchez à vous poser la question de savoir si vous vous posez les bonnes questions. Essayez d'identifier les éléments manquants pour trouver la réponse. Ces éléments sont très souvent des réponses à des questions que vous ne vous êtes pas posées, des questions préliminaires, dont la réponse a une très grande importance sur la validité et la pertinence des questions suivantes. Il faut parfois ne pas hésiter à reprendre le problème depuis le tout début, et même d'élargir le contexte de la réflexion, car inconsciemment, on cherche la réponse autour de celle que l'on aimerait bien avoir. Ou encore, on cherche une réponse qui appartient au même domaine que le problème, comme par exemple comment arrêter l'eau de couler d'une fuite alors qu'il suffit de fermer le robinet qui se trouve à l'autre bout, dans le garage. Alors, la prochaine fois qu'une question vous hante, commencez par vous demander si c'est bien la question à se poser et essayez de regarder les choses sous un angle différent.